Je suis Philippe Leclerc, le candidat du Parti québécois, et j'ai la chance d'être accompagné de deux députés collègues. D'abord et avant tout, M. Bertrand Saint-Arnaud, député de Chambly. Merci d'être là, M. Saint-Arnaud. Et également M. Daniel Raté, député de Blainville. Merci beaucoup d'être là. Alors, on est là pour, dans le fond, aujourd'hui inaugurer l'îlot voyageur, qui va être un local électoral mobile et non pas fixe. Et dans le fond, l'îlot voyageur est représentatif de la campagne qu'on entend mener ici à Saint-Laurent sur deux thèmes principaux, l'expérimentation et l'innovation. D'abord, l'expérimentation, vous l'avez vu, c'est un local électoral mobile autour duquel l'organisation de la campagne dans Saint-Laurent se fait. Et c'est surtout un clin d'œil ironique à mon adversaire libéral Jean-Marc Fournier qu'on veut envoyer en le baptisant îlot voyageur. Pourquoi? Parce que l'îlot voyageur, depuis 3 ans, coûte 27 000 $ par jour à tous les Québécois, sans que rien n'ait été fait en ce sens. C'est un pavillon d'enseignement qui ne verra jamais le jour. C'est une station d'autobus sans autobus. Et en fait, c'est représentatif du fiasco libéral et de l'incurie de mon adversaire, Jean-Marc Fournier, qui, à l'époque, je dois le rappeler, était ministre de l'Éducation et a eu tous les signes possibles et inimaginables, que ce soit de la part du vérificateur général qui a averti comme quoi le ministère de l'Éducation devait s'enquérir de ça, que ce soit aussi à l'interne, ses propres sous-ministres, ses propres gens l'ont averti des complications reliées à ce dossier-là. Et donc là, présentement, l'îlot voyageur est dans le quartier latin. C'est un squelette qui est en train de rouiller et qui est représentatif, tant qu'à moi, de cette incurie-là, de ce gouvernement et de cet adversaire qui se présente ici dans Saint-Laurent. L'autre chose, c'est que l'autre thématique sous le thème de l'innovation et de l'expérimentation, c'est qu'on va communiquer avec les internautes de Saint-Laurent, par différents moyens de communication, mais dont les nouveaux médias sociaux. Et donc, ça veut dire que les gens de Saint-Laurent vont pouvoir suivre ma campagne sur Internet, que ce soit via mon blog, que ce soit via des photos et des vidéos que je prends, que je croque sur le vif lors de mes rencontres avec les gens, lors de mes échanges avec des leaders de la communauté ici, laurentienne. Et également, ce blog-là me permet de pouvoir interagir avec les internautes qui me posent des questions, qui me demandent mon opinion sur les enjeux de l'actualité. Il y a également des gazouillis, donc Twitter est également utilisé. Alors, c'est de cette manière dont j'entends pouvoir percer le cœur des gens de Saint-Laurent en communiquant directement, en allant les voir directement sur le terrain par ce local électoral mobile et également en allant les chercher à la maison ou sur leur moyen de communication moderne, leur téléphone intelligent également, pour finalement qu'ils puissent suivre en direct la campagne. Alors, sans plus attendre, je vais passer la parole à mon collègue Bertrand Saint-Arnaud, qui avait aussi une annonce à faire aux gens de Saint-Laurent. Je termine en disant la chose suivante. C'est que le 13 septembre, c'est important de ne pas prendre les gens de Saint-Laurent pour acquis. Il y a un moyen d'envoyer un message fort au gouvernement en faisant en sorte que finalement, les gens de Saint-Laurent sont comme tous les Québécois présentement qui sont à soi. On dit que 3 Québécois sur 4 sont insatisfaits de ce gouvernement-là. Eh bien, je pense que c'est important que le 13 septembre, les gens de Saint-Laurent envoient un message en ce sens-là, qu'on ne les prendra pas pour acquis, puis surtout qu'on s'inscrit en faux contre les mauvais coups de ce gouvernement-là qui accumule mauvais coup après mauvais coup. Voilà. Bien, merci Philippe, merci de nous accueillir dans Saint-Laurent. Bonjour à Daniel. Écoutez, d'abord, félicitations pour ce nom de baptême que vous donnez à votre local électoral mobile, d'appeler ce local l'îlot voyageur. Je pense que c'est pour faire en sorte que les citoyens de Saint-Laurent se rappellent effectivement de l'héritage de Jean-Marc Fournier. Jean-Marc Fournier a quitté en 2008, dans la foulée du rapport du vérificateur général, qui blâmait le ministère de l'Éducation, dont Jean-Marc Fournier était ministre, pour avoir manqué d'encadrement et de suivi dans le fameux projet de l'îlot voyageur. Alors, je pense que c'est un rappel important pour les électeurs. Jean-Marc Fournier, c'est l'échec de ce projet, c'est le manque de suivi et d'encadrement du gouvernement, c'est l'échec libéral consacré. Écoutez, moi, je pense effectivement, comme tu le disais, Philippe, que les électeurs de Saint-Laurent ont une chance exceptionnelle. Ils sont privilégiés par rapport aux autres électeurs du Québec parce qu'ils ont la chance, le 13 septembre, de s'exprimer. Les électeurs de Saint-Laurent ont la chance de dire au gouvernement « Oui, on veut une commission d'enquête, une vraie commission d'enquête, et non, on ne veut pas de ces taxes santé et d'un ticket modérateur. » Alors, les électeurs de Saint-Laurent ont cette opportunité
que les autres électeurs du Québec n'ont pas. Ils ont l'opportunité d'aller faire un X, de faire entendre leur voix et de dire au gouvernement du Québec, on ne veut pas une commission d'enquête avec un mandat écrit. Les électeurs de Saint-Laurent ont une chance unique que les autres électeurs du Québec n'ont pas. Ils ont la chance d'aller s'exprimer le 13 septembre. Alors, j'espère qu'ils vont aller s'exprimer et qu'ils vont enfin faire entendre la voix des Québécois auprès du gouvernement libéral. Oui, on a besoin d'une commission d'enquête. Tous les Québécois réclament cette vraie commission d'enquête sur l'industrie de la construction, sur l'octroi des contrats publics au Québec et sur le financement des partis politiques. Il faut cette commission d'enquête, tous la réclament et je pense que les événements des derniers jours nous rappellent qu'il faut cette commission d'enquête plus que jamais si on veut aller au fond des choses. Vous savez, peu importe le dossier que l'on fouille à l'Assemblée nationale, que l'on parle des garderies, de la construction, des transports, des nominations de juges, des fiers et même des permis d'armes à feu, peu importe le dossier, il y a un dénominateur commun, c'est la caisse électorale du Parti libéral. Et je pense qu'on ne s'en sortira pas. Les Québécois veulent la vérité et ça passe par une vraie commission d'enquête, une commission d'enquête qui notamment fera la lumière sur le financement des partis politiques. Dernier message, oui, il y a la commission d'enquête, mais il y a aussi les taxes odieuses sur la santé. Écoutez, les Québécois le savent, depuis le 1er juillet, il y a cette taxe odieuse, régressive à la Margaret Thatcher, 25 $ par personne, peu importe le revenu depuis le 1er juillet, 100 $ le 1er janvier prochain, 200 $ en 2012. Ces taxes odieuses s'ajoutent à des augmentations de taxes sur l'essence, la TVQ, tous les tarifs et bientôt un ticket modérateur. Un ticket modérateur sur lequel le gouvernement travaille et qui est annoncé pour bientôt. Alors les Québécois ont l'opportunité, le 13 septembre prochain, de dire oui à une commission d'enquête et non aux différentes taxes santé, non au ticket modérateur. Alors j'invite les Québécois à appuyer Philippe Leclerc. Je pense que les gens de Saint-Laurent ont un candidat exceptionnel et surtout, allez voter et envoyer un message clair au gouvernement libéral de Jean Charest. Oui, on veut une vraie commission d'enquête et non, on n'en veut pas des taxes santé, on n'en veut pas du ticket modérateur. Allons voter en masse pour envoyer un message clair à Jean Charest le 13 septembre prochain. Merci. Merci. Un verre d'eau.